moi c'est Michel Gou. Suivez Yanni Africa sur CRTV parce que ça valorise la culture africaine. Ah oui, c'est moi qui vous dis ça. Yanni Africa, ton rêve t'appartient sur ta télévision préférée. Ah oui, Yanni Africa, Frafina Sini, Frafina Beda Kami Sini, Oyambe le bro. Wallahi Bilay. Coucou, salut Yanni Africa. Et oui, c'est Kaliska, la go stylée. Et oui, je suis une artiste camerounaise, originaire d'Akonolinga. Et je vous embrasse énormément. Je vous dis tout simplement Mbolo. Merci de nous regarder. Bienvenue sur cette émission qui valorise les cultures et les traditions africaines. Bienvenue sur Yanni Africa, Demain l'Afrique. Aujourd'hui, on va manger le kondré. Nous aurons aussi un autre repas qui vient toujours de l'ouest du Cameroun. C'est le taro à la sauce jaune avec le lapin. Ah, mais on commence cette émission avec la guest. Salut Yanni Africa. Et oui, c'est Kaliska, la go stylée. Et oui, je suis une artiste camerounaise, originaire d'Akonolinga. Alors la musique, en fait, j'ai commencé très jeune par la danse. Parce que je suis une danseuse avant tout. Depuis mes 6-7 ans, j'ai pratiqué beaucoup de styles de danse différents, à savoir le modern jazz, le hip-hop, le ragamuffin. Par la suite, je me suis spécialisée dans le soukous et bien d'autres danses africaines comme le coupé-décalé, le bikutsi, mais également des danses antillaises comme le mendé, le grouka et bien plus encore. Donc ce qui fait que voilà, depuis toute petite, j'étais en club. Et par la suite, à l'âge de 17 ans, j'ai commencé à accompagner des artistes sur scène. D'ailleurs, j'ai été danseuse attitrée pour un grand artiste congolais qui est Dr Sakis pendant des années et avec lequel on est toujours en collaboration actuellement. Donc c'est un peu ce qui m'a permis de débuter dans la musique. Et voilà, donc après avoir accompagné différents artistes sur scène, ou alors pour des clips, tels que Junico, Dawilo, Chantal Aïssi, Belkatovis et bien plus encore. J'ai simplement décidé depuis 2013 de chanter moi-même, de me mettre au devant de la scène. Ne me dis pas, hey, ne me dis pas, ne me dis pas que je suis celle que t'aimes, car je sais que tu me mens. Ne me dis pas que je suis celle que t'aimes, car je sais bien que ce n'est que du vent. Alors le voilà, donc mon tout premier bébé, il s'intitule Mes couleurs. Alors pourquoi Mes couleurs? Donc, tout simplement parce que j'ai décidé à travers cet album de faire ressortir de là toutes mes cultures, en fait les cultures africaines, principalement, parce que vous allez retrouver certes du zouk, mais la majorité des titres qui sont dedans représentent l'Afrique, puisqu'on a des rythmes tels que le bikutsi, le coupé décalé, le ndombolo, donc soukous, le zebola, le benskin. Donc c'est vraiment, je tire de cet album toutes mes cultures africaines que j'ai pu parcourir à travers la danse. Donc voilà, c'est mon bébé, c'est comme ça que j'espère que vous allez pouvoir l'apprécier. Mes couleurs, vous pouvez retrouver ce CD en Europe, chez Sonima Music, pardon. Donc vous pouvez effectivement l'avoir soit directement à la maison ou appeler et on vous l'envoie. Mais également ici au Cameroun, il est disponible. Donc contactez la structure On Spot Enterprise au 6 73 22 03 53. Je répète 6 73 22 03 53 et vous pourrez l'avoir chez vous. Et qu'une fois, je te le pardonnerai pas, non. Alors, ce que je peux conseiller à tous les téléspectateurs et surtout à la jeunesse camerounaise ou africaine, de partout dans le monde, qui aussi vivent ailleurs, comme moi, qui vit en France. Alors, on peut être loin de son pays, loin de ses racines, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut oublier d'où l'on vient et notre culture. Alors,
À travers moi, cet album, j'ai pu transmettre donc un peu de ma culture donc camerounaise, africaine. Je conseille également de le faire parce qu'il ne faut jamais oublier d'où l'on vient. Ne me dis pas, ne me dis pas, ne me dis pas, hey, ne me dis pas. Ne me dis pas que je suis celle que t'aimes, car je sais que tu me mens. Ne me dis pas que je suis celle que t'aimes, car je sais bien que ce n'est que du vent. Ne me dites surtout pas que vous ne regardez pas Yanni Africa. Je vous attends bientôt. Akonolinga bus, ayons ife à Yanni Africa. Salut Rostand Noussa, salut Olivier Dil, salut le Cameroun, salut l'Afrique. Je suis Marc Silva, animateur télé sur la radio et télévision Téléré au Niger, la première télévision privée du Niger et correspondant de Yanni Africa. On vous rappelle que l'émission est très regardée ici au Niger. Et voici à l'instant le clip Yanni Africa de la semaine. C'est une artiste qui tourne au Niger. Elle est très talentueuse. Elle est indubitablement et indéniablement l'artiste la plus douée de sa génération. Elle est guitariste, elle est chanteuse, elle est animatrice télé.
J'espère que vous avez corroboré, vous avez approuvé, vous avez entériné le talent de l'artiste Safia. Au Cameroun, Yani Africa, chez nous on dit Kalsouba Africa. En français on dit au revoir. Chez nous au Niger on dit Kalatanton. Merci Marco Silva. Ce clip nous vient donc du Niger. Marco Silva, qui est un animateur vedette de ce côté à la radio-télévision Ténéré, la RTT. Les Nigériens connaissent. Merci Marco. On se retrouve la semaine prochaine. À l'instant, on va dérouler la culinaire. On va manger. Et bien sûr, c'est donc la sauce jaune. C'est un repas qui vient de l'ouest du Cameroun. C'est le repas des Bamileke. Voici donc la sauce jaune au taro avec un bon lapin. On regarde les images. Bonjour Yani Africa, moi c'est Nchinda Clarisse. Je suis une fille Bouddha, village Bacham, je suis Bamileke. Je vais préparer pour vous aujourd'hui le taro, sauce jaune accompagné du lapin. Je vous rappelle que le taro sauce jaune, c'est un mets traditionnel Bamileke au Cameroun. Pour préparer le taro sauce jaune, on a besoin du taro. Pour avoir une sauce jaune, on a besoin de l'huile rouge, des bassas, on a besoin du kanwa, on a besoin du sel, on a besoin des condiments que vous voyez. Il y a ça, le kourouloulo, dans l'écorce jaune. On a besoin du menji, on a besoin du rondel, on a besoin du 4 côtés. On a aussi besoin de ça qu'on appelle en notre patois le lumté, donc le sucré, c'est pour faire sucrer la sauce. On a aussi besoin du pépé et de la racine marron. On a besoin du cube. C'est tous ces mélanges de condiments qui forment ça. Pour faire la sauce jaune, on peut accompagner avec plusieurs variétés de viande. Il y a comme la chèvre, le poisson fumé, la viande du bœuf. Mais moi, j'ai préféré faire la sauce jaune aujourd'hui avec la viande du lapin. Après vous avoir présenté la recette du taro à la sauce jaune, je vais passer maintenant à la cuisine qui est purement une cuisine africaine. Pour piler le taro, on va d'abord le mettre au feu. Il doit bouillir. Donc, je suis dans ma cuisine africaine. Les jeunes filles ne doivent pas avoir honte de préparer dans la cuisine africaine. Vous voyez que nos parents nous ont laissé. Maintenant, je dois mettre mon taro au feu. Le taro doit faire marcher 35 minutes au feu pour cuire. Donc je pile. Pour rendre ma sauce jaune, j'ai besoin d'abord de bien remuer l'huile avec de l'eau. Après avoir bien remué l'huile avec de l'eau, je mets du kanwa. Au fur et à mesure que je mets le kanwa, je goûte. Pour savoir si ça suffit. Quand ça ne suffit pas, je monte encore. Quand je monte, je remue encore bien. Quand j'ai déjà fini, je mets maintenant le condiment que je vous ai présenté tout à l'heure. Ça, c'est ça qui est déjà écrasé. J'ai déjà mis le condiment, le sel, avec le cube. Je goûte ma sauce. La sauce jaune, elle est déjà prête à manger. On n'attend plus que le taro.
Mais le bon tarot, c'est le tarot simple. Pourquoi ils disent ça? Bon, tu dis parce que tu es rare et tu ne plantes rare, on ne trouve pas facilement. Je suis en train de piler mon tarot, comme vous voyez, parce que je suis fière d'être africaine et fille bamléké. Vous voyez, c'est comme ça qu'on pile le tarot chez nous. 2 personnes pilent le tarot, il y a une personne qui épluche, l'autre qui pile. Et on pile le tarot au fur et à mesure. Donc, comme vous voyez, je pile là, quand je veux finir le tour-ci, elle va demander à enlever le deuxième tour. Ainsi de suite, parce que ça finit dans la marmite. Il y a pas de chocolat, non. De chocolat, il y a au plat qui cuit. Parce que le tarot, il ne va pas falloir qu'il y ait des soldats dans le tarot. Le tarot doit être lisse et sans boule. Je conseille à tous les gens qui sont un peu de partout dans le monde, dans les 4 coins du monde, quand ils arrivent au Cameroun, ils doivent manger du tarot. Parce qu'après avoir fini de tout piler dans la marmite, on va maintenant tout mélanger dans le mortier. Ça c'est du bon tarot que je fais parce qu'il y a le tarot qu'on fait souvent, on mélange. Il y a certains qui mélangent avec la banane, d'autres qui mélangent avec le macabo. Ça c'est du bon tarot, tarot simple. Moi je suis restauratrice et dans ma restauration, j'aime la nourriture africaine. Donc, le restaurant est basé à Yaoundé, dans la carrière, flamenco, derrière l'ambassade au bas. Tous ceux qui sont en train de regarder l'émission, vous pouvez venir déguster les bons plats africains chez grand-mère. Mon tarot est déjà prêt, je vais le servir. Comme je vous disais tout à l'heure, le tarot c'est une nourriture africaine, mais traditionnelle des Bamileke. Le tarot est une nourriture énergisante, surtout pour les hommes, pour garder les femmes auprès d'eux. Bon, la sauge jaune aussi est aussi très important pour les femmes, surtout les femmes qui viennent d'accoucher. Ça permet à nettoyer le ventre de la femme. Et que la sauge jaune sert aussi pour les mamans parce que ça fait couler le sein des mamans. Bon appétit à toi, monsieur Martin. Bon appétit à Yanni Africa. La bamléké, qui est une nourriture très noble chez nous. Et on ne mange pas de n'importe comment, on lave les mains avant de manger. Dakotel Hôtel, situé au carrefour Flamenco, Madagascar, Yaoundé, Cameroun. Dakotel Palace est un hôtel de 2 étoiles, situé au carrefour Madagascar, montée carrière. Dakotel Palace Mer à la disposition de sa clientèle, 31 chambres toutes climatisées. Un bar-restaurant ouvert 24 sur 24. Des vidéosurveillances. Un parking sécurisé. Dakotel Palace a un Wi-Fi haut débit pour des travaux des clients, personnel jeune et dynamique. Bienvenue à Dakotel, votre hôtel. Dakotel Hôtel, votre hôtel, soyez les bienvenus. Merci donc pour ce repas, la sauce jaune au taro. J'ose croire que vous avez apprécié. Et maintenant, on va vous poser une question assez simple. Rosti Niver et Eric Marop sont allés dans les rues du Cameroun, à Douala et à Yaoundé. Ils se sont amusés à poser une question assez simple. Est-ce que vous pouvez compter de 1 à 10 en votre langue? Ah oui. Ou alors vous pouvez nous donner les 7 jours de la semaine en votre langue. Ben, regardons ces images. Ah, tu ne connais pas compter en ta langue, hein? Attends, je vais t'apprendre. Donc, à ma langue, c'est comme ça. Je suis camerounais. Et vous savez, au Cameroun, il y a 358,5 langues. Ma petite, elle n'a pas la même langue avec moi. Je dis, ma petite, c'est direct. On a même, mais on n'a pas la même langue. À ma langue, on dit, tu, c'est un, hein? Pre, tit, au quoi, ta, to,
sombre, homme, ram, 10 sur 10. Quand c'est ça, il faut maîtriser. Maintenant, il y a quelque chose qui te dérange, je te connais. Toi qui es à la maison, là, tu parles ta langue, tu faufiles comme ça. Mais tu ne connais pas les jours. Tu sais, ici en Afrique, chez nous, à Mofles, on a une semaine de 8 jours. Les Blancs, ils sont venus avec 7 jours. Ah, les Blancs, vous êtes stratèges. Mais nous, on garde nos 8 jours. Chez moi, on dit quoi? On dit Ngusso. Quand c'est le Ngusso comme ça, c'est le jour du marché. Après Ngusso, il y a quoi? Il y a Liengam. Après le Liengam, il y a le Jinjo. Après, il y a le Ntseso d'abord. Il y a le Ntsinko. Il y a le Jinjo. Il y a le Lielap. Il y a le Liembon. Et tu vois, maintenant, on revient encore à Ngusso. Ça fait 8 jours. Ça te suit pas? Il faut regarder Yanni Africa tous les temps. Tu vas me regarder, ça serait chaud comme ça. Cheval d'Afrique, je vais te montrer. Ah, Yanni Africa, je dis bye bye. Bonjour Yanni Africa. Je suis Marie-Claire Tonga. Je suis Banjoun. En Banjoun de 1 à 10, je suis pour ta feu. To, sombre, hom, ham. De lundi à vendredi en Banjoun. Mode, Thursday. Mercredi, je sais pas. J'ai oublié, papa. Mot de toast de mid-dog, voilà. Bye bye, Yanni Africa, non. Comment dire? Oh, Yanni Africa. Salut, Yanni Africa. Je m'appelle Diane, coiffeuse professionnelle. Je suis Bamenjoun. De 1 à Bamenjoun, c'est ta, pa, tête, quoi, terre, tok, sampa. Naha, neveu, neron. De lundi à dimanche à Bamjoun, c'est Monday. Apta Monday. J'ai oublié le reste. Oh, Yannick Africa. Mais ben tchatche, papa n'a fait sa faute Michel. Grand Fernand voilà. Bas Simplice. Et toute ma famille qui me regarde. Merci Yannick Africa. Hello Yanni Africa. My name is Cecilia Kiven. I'm counting from 1 to 10 in my dialect, precisely Banso. 1, Moon, Ba, Ta, Kwe, Tan, Tufu, Samba, Wami, Verb. I don't know how to count from that. I don't know how to say from Monday to Sunday. Goodbye, Yanni Africa. Salut Yanni Africa. Je m'appelle Chinjan Géraldine, originaire de l'Ouest Cameroun, plus précisément de Bazou. Je vais compter de 1 à 10 à mon patois. Je pas, ti, croix, ta, tout, somba, oba, hep. Bon, j'aimerais aussi vous dire de lundi à dimanche à mon patois, mais désolé, je ne sais pas trop. Je m'excuse. Merci Yanni Africa et salut à tous ceux qui me regardent. Yanni Africa, tata, bye bye, bisous. Je dis comme ça, bonsoir à Yannick Africa. Et déjà comme ça, je me présente. Je suis Jeffar René Nazer, d'origine Tchang Fongo Tongo. Ça veut dire Camerounais de sang. Et je vais juste tout simplement vous citer de 1 à 10 à mon patois. Et mort, me pia, me tête, le quoi, nta, ntogo, sambia, le fa, le vo, le gum. De lundi à dimanche à mon patois, je ne maîtrise pas très bien. Et je vais vous citer le peu que je connais. Sunday, Monday, Wednesday, Thursday, Friday et Saturday. Moi, je suis un peu de Allah, je Salut Yannick Africa. Salut Yannick Africa. Moi, c'est Sozoku Ano, fils de Bamenjou. Donc, je vais vous compter de 1 à 10 en langue Bamenjou. Nkui, pa, tête, terre, ntro, sampa, neha, neveu, negam. Bon, les 7 jours de la semaine en langue Bamenjou. Monday, after Monday, Mingrewok, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Salut Yanni Africa. Moi c'est Fosogi, originaire de l'Ouest. Surtout je suis de Bansoa. Ta, me pas, me tête, no quoi. Te, to, sampa, naha, ne feu, negam. Le jour de la semaine, chez nous en Bansoa, c'est fais ça. Shanda, Njinchu, Njinjinku,
me mettait une petite. Mais la nuit, je suis sûr que la train de chuter ne joue, ne chuter chenbin dans Salut, salut Yanni Africa. Moi c'est Mvoa Clémentine. Je suis une fille Eondo. On compte de 1 à 10. Fouak, Be, Le, Nin, Tan, Samne, Zangbe, Mam, Ibu. C'est tout. En Eondo, je ne connais pas comment. Bon, comment on compte les jours de la semaine, de lundi à dimanche. Je ne connais pas. Bon, je ne connais même pas bien parler le patois. Malik Mina. Ce qui veut dire que je vous laisse. Les langues africaines sont assez variées. Voilà donc, on va revenir à l'art culinaire. Cette fois-ci donc, c'est une jeune demoiselle. Elle est originaire du nord-ouest Cameroun. Ah oui, la zone anglophone du Cameroun. Mais elle va préparer pour nous un repas de l'ouest du Cameroun. Pour dire que le Cameroun, il est uni. Le Cameroun, il est un et indivisible. Good morning, Yanni Africa. My name is Deep Emelda from Ocean Village, Momo Division. I want to present to you my kitchen. My kitchen today is, I want to prepare a food called Kondre. I'm from Northwest region. Kondre is a food from Western region. I want to prepare Kondre because Cameroon is a united country. When you want to cook your Kondre, you have your goat meat, you have your plantain, you have your green spice, poivre, you have your cube, you have your garlic, you have your poivre blanc, you have aniver, you have le thym, you have your groundnut oil, you have your salt, you have your onion. Now to cook a good Kondre, you have to peel the plantain. Now I am in my kitchen, African kitchen. I want to light the fire and to put my plantain on the fire. The plantain will boil for 30 minutes. After 30 minutes, I will put salt inside the plantain. These are the spices that we are grinding it to prepare our Kondre with it. We don't need to go to the machine to grind it because our ancient parents have left us this grinding stone to use to grind the spices we used to prepare our Kondre with it. This is how I used to grind it to prepare Kondre. I've finished to grind the spices. Now I'm going to put it inside the plantain. Now I said that the plantain will boil for 10 minutes. I will put my salt. I put my goat meat. Now I will turn the spices into the pot. Cover the pot and let it boil for about 1 hour. Now my Kondre is already ready. There's still 3 hours in the fire. Now I'm already going to save it. It's a food prepared in the western region, but in northwest. Cameroon is one. Good appetite, Yanni Africa.